Bonjour et bienvenue dans cette 12e partie dédiée à la production. Nous allons effectuer une opération de production et nous allons voir comment se comporte la comptabilité ainsi que les stocks quand on produit. En effet, nous allons commencer par voir l'état du stock. Stock info. Allons-y directement au niveau du rapport du stock. Voilà, vous pouvez filtrer les rapports de stock. Je profite pour expliquer. On peut filtrer les rapports par site. Si vous ne filtrez pas les sites, ça va vous donner les stocks de tous les sites. Vous pouvez filtrer par article, sinon ça va vous donner les rapports de tous les articles. Bon, si vous choisissez les sites, ça va filtrer les stockages. Vous voyez, moi j'ai l'autorisation du stockage central. Je ne peux pas filtrer pour les autres stockages. Si je vais voir les tout, je n'ai qu'à laisser. Comme ça va tout me donner. Les types, il y a somme et détail, c'est-à-dire on peut avoir 5 stocks de Coca-Cola. Si chaque stock contient 5 articles, le détail va nous donner les 5 stocks ainsi que les numéros de stock et la date d'expiration et tout. Mais si les stocks, je vais voir que en général nous avons combien de stocks, là je mets somme. Là ça va nous donner tout simplement qu'il y a autant d'articles dans vos stocks en général. J'espère que vous comprenez. Ici la devise c'est toujours franc congolais parce que nous produisons, nous vendons en franc congolais. Si vous voulez changer de devise, là il faut créer aussi tout un plan comptable à la devise concernée. Inclure les stocks épuisés, parce qu'en temps normal quand on tire les stocks c'est pour voir les stocks qui sont encore en cours. Mais si vous voulez voir les détails des stocks qui ont été épuisés précédemment, il faudra activer cette opération pour voir. Et puis vous cliquez sur imprimer. Si vous voulez voir en détail, vous cliquez sur en détail. Ça peut être en Excel ou bien en PDF. Ok, voilà. Là nous voulons tout voir en détail. Et puis voilà, il n'y a rien au niveau du stock. Il n'y a rien au niveau des stocks. Et on peut également aller jeter un œil au niveau des comptes, les rapports comptables. Comme on n'a rien produit, on n'a rien fait depuis qu'on a commencé, on suppose que notre comptabilité n'a absolument rien. La balance comptable, voilà. La balance, vous pouvez filtrer, il y a le filtre. On peut utiliser la balance à 2 colonnes, 4 ou 6 colonnes. Prenons 6 colonnes. On peut chercher à visualiser les rapports des comptes 1 jusqu'à 8. Vous pouvez filtrer comme vous voulez. Vous pouvez tirer la balance en commençant par le compte 15 par exemple et s'arrêter au compte 57 par exemple. Vous voulez voir seulement le compte là, vous lancez la recherche, vous aurez votre balance uniquement avec les comptes, avec l'intervalle de compte filtré. Vous voyez, de 15, donc il n'y a pas de 15, ça suivi de 23 jusqu'au 57. Vous voyez, les comptes, tous les comptes 57 sont là, vous voyez. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si vous voulez voir seulement les comptes 57, vous voulez visualiser uniquement des caisses, vous mettez 57 à 57, comme ça vous allez voir la situation uniquement des caisses. Vous voyez, si vous voulez voir la situation de votre trésorerie, vous voyez que vous pouvez mettre des comptes 5 à 5. Donc là vous allez voir le banque, les caisses, donc c'est votre trésorerie, le banque, caisse, le virement de fonds et tout. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez visualiser les comptes de clients, vous mettez les 41 à 41. Donc vous voyez les 41 à 41. Vous voyez la situation, c'est vraiment que les clients, c'est la balance comptable des clients. Mais si vous voulez voir par exemple tous les comptes 4, voilà, je crois que c'est assez dit. C'est trop clair. Je n'essaye pas avec Excel. Vous pouvez voir avec Excel aussi, on a la possibilité de tirer la balance en Excel. Et puis voilà, la balance est là en Excel. Vous aurez tout ce qu'il vous faut parce qu'on avait choisi 6 colonnes. Ok, voilà la balance en Excel. Voilà, 0 0, il n'y a rien d'intéressant jusque là. N'est pas enregistré, on ferme tout. Ok, en effet voilà, nous voulons prendre des 1 à 1, des 1 à 8, tous les comptes disons.
en PDF juste pour voir s'il y avait des mouvements. La balance à 6 colonnes. Voilà. Donc là, ce sont nos comptes qu'on avait importés, les comptes généraux, nos produits qu'on avait, les comptes de produits qu'on avait importés, fournisseurs, clients, personnel. Ce sont nos comptes qu'on avait vraiment créés. Et puis 0, 0, il n'y a aucun mouvement. Donc comme nous voulons produire, il y aura un mouvement, il y aura des variations des stocks des produits finis. Il y aura un mouvement ici qui va contenir le coût de production. Et puis pour chaque article, on aura le mouvement des stocks, le coût de production de chaque article, et la sommation sera au niveau de la classe 73.6. Et la production, si comme on n'a pas inclus de charges, ici on suppose qu'il y avait déjà eu des charges et tout. Et si on est venu tout simplement produire, ça sera déjà un bénéfice pour l'entreprise, car le stock qui n'est pas relié aux charges, c'est déjà un bénéfice. Sauf si vous effectuez des charges, là le résultat va baisser. Donc le coût de production là sera égal au résultat, parce que ça, on suppose qu'il n'y a pas encore eu de charges. C'est le résultat de l'exercice jusque là. Et voyons, on va encore visualiser les grands livres de chaque article. Bon, je sais que vous me faites confiance. Je vais voir seulement Coca-Cola, et le reste on va se contenter de la balance. Ok, voilà, Coca-Cola qui est vide. Ok, allons-y produire. Pour produire, il faut aller dans opération et puis production. Vous vous souvenez, on avait créé une opération de type production CDF, et c'est cette opération là que nous voulons utiliser maintenant. Voilà, on choisit production CDF. L'article, on va produire les Coca-Cola. Ok, on va le mettre dans mon stockage qui est le dépôt central. Combien de Coca-Cola on produit? On produit 1000 Coca-Cola. Voilà les coûts de production des Coca-Cola. C'est 1 million, et on peut insérer. Vous voyez, donc on a produit 1000 Coca-Cola. Les coûts de production des Coca-Cola c'est 1 million. Dans la même production, on a produit les Fanta. Combien de Fanta? 2000 Fanta. Oh là là. Voilà. On a produit 2000 Fanta. Le coût de production c'est 2 200 000. Et comme les gens aiment beaucoup la bière Primus, à son tour, on a produit 5000 casiers de Primus, et on insère. Voilà. Voilà. Il n'y a aucune observation. S'il y a, vous pouvez écrire une observation par rapport à la production, votre observation, votre observation par exemple, observation par rapport à la production, et puis c'est fini. Si vous validez, eh bien ça c'est un rapport qui sera votre fiche de production. Production, c'est notre première production. Les 04 c'est un numéro aléatoire, et puis suivi des numéros de production c'est 1. Le coût total de la production c'est 13 200 000. Donc c'est le coût total qu'on doit retrouver au niveau du compte variation et produits. Donc et puis les détails 10 000, 2 millions, 10 millions, 2 millions, 1 million, on verra ça au niveau de la balance comptable qui était vide précédemment. Je ferme la balance comptable, je ferme le grand livre de Coca-Cola. Commençons par retirer les grands livres de Coca-Cola. On verra donc 1 million. Ok, donc ça vous donne la date de la production au niveau des grands livres auxiliaires. Le numéro des transactions, c'est un numéro important. Je vais vous montrer l'importance. Je copie. On poursuit d'abord. Production, c'est votre observation, c'est l'observation que vous avez écrit quand vous produisez, et ça vous donne les numéros de la production que vous avez vu là-bas comme observation. Débit de 10 millions parce que ça augmente en stock, c'est un compte débitaire. Et puis le solde du stock de Coca-Cola est de 1 million qui correspond
à la fiche de production qui est 1 million de Coca-Cola. Donc vous voyez le côté comptabilité et l'autre côté qui coïncide. En tout cas, si on veut tirer maintenant celui des Promus, on verra le montant des 10 millions qui s'affiche bien, hein. C'est le même numéro de transaction parce que c'est la même production. Vous voyez, grand livre du 6 au 6, parce que c'est la même date. Voilà les 10 millions qu'on peut bien voir au niveau de la fiche de production. Et est-ce qu'on peut pas directement le voir au niveau de la balance? Bon, tirons déjà Fanta, comme ça on aura les tout. On va comparer avec la balance comptable. Ok, vous voyez, au niveau de des Fanta aussi, on a 2 200 000. Ok, et rapport comptable, cette fois-ci, on va tirer la balance pour voir si l'entreprise... Voilà. D'ailleurs, ça saute aux yeux, je peux zoomer pour que vous voyez bien. Coca-Cola, au niveau de la balance, mouvement, on a 1 million. Fanta, on a 2 200 000. Et puis Promus, on a 10 millions au niveau des mouvements. Les soldes, ce sont des soldes débitaires que nous pouvons voir. Et puis la balance n'a rien, mais si on arrive au niveau des variations des stocks des produits finis, on peut voir 13 200 000 qui est les soldes. La balance est équilibrée et les résultats est de 13 200 000 car c'est le stock produit, il n'y a eu aucun mouvement. Je crois que la comptabilité marche très bien avec la production. Et si il y a un autre rapport, je vous avais dit, j'avais copié les numéros des transactions parce qu'on peut venir dans un rapport qu'on appelle transaction. On veut voir un peu d'EF, les stocks, les mouvements qu'il y a eu pendant la production. La transaction numéro, j'ai copié les numéros de la production et on voit que ça a bougé les stocks de Coca-Cola de 1 million, ça a bougé les stocks des Fanta de 2 220 000, ça a bougé les stocks de Promus de 10 millions et puis ça a bougé les comptes de variation des stocks côté crédit et 13 millions, ce qui fait l'équilibre. La transaction a toujours été équilibrée. Ok, toujours côté comptabilité, si on vérifie les journaux de manière générale sans faire de filtre, voilà, on va voir que non, il y a eu des mouvements comme vous pouvez bien le voir. Production, votre observation, et puis il y a les numéros des comptes qui ont bougé, et puis il y a la désignation Primus, et puis il y a le montant à côté, 13 200 000 partout. Voilà, le journal est correct. Ce qui nous reste à vérifier maintenant, c'est les stocks. Ok, ça on peut fermer. Vous avez vu qu'il y a vraiment la cohérence. Si on part au niveau du stock, on vient dans stock info, rapport, et puis on imprime de taille, vous voyez, les stocks a changé. Détail des stocks en date du 6/12 mois 2024. Ok, ça nous dit que les stocks de Coca-Cola, Fanta, Primus, en cette date, il y a eu les stocks ici, il y a quantité 100, on n'a rien utilisé, donc les 100 sont disponibles. Fanta, il y a quantité 2000, on n'a rien utilisé, on a les 2000 en stock. Et puis il y a Primus 5000, on n'a rien utilisé et on a 5000 en stock. On a un total de 8000 articles en stock, vous voyez. Si on part encore dans opération
production, on va ajouter une autre production. Ok, ça c'est la production qu'on avait fait des 13 millions quelque chose. Vous pouvez toujours visualiser en tout moment. Voilà, vous pouvez visualiser en tout moment la liste de produits qu'on avait fait. Mais maintenant non, je vais encore créer. On va créer la production. On va ajouter quel article? On ajoute du Fanta dans stock central. On ajoute seulement 50. Rien que le Fanta, ça peut arriver. On a produit que le Fanta. Dans tous les rapports du Fanta, les choses vont changer. Si je pars dans opération, non, je voulais vérifier les stocks. Côté comptabilité, j'espère que vous me faites confiance. Ça... Bon, au lieu du rapport, je peux directement cliquer ici. Voilà. On peut voir le stock est là. Il y a 50 qui s'est ajouté côté Fanta. On peut le voir également au niveau du rapport. On imprime, voilà, on voit. Pourquoi je fais ça? C'est pour que vous voyez, il y a un stock de Coca-Cola, ok, il y a des stocks de Fanta, vous voyez, ce qui fait qu'on a en général 2050 casiers de Fanta, et ça vous détaille parce que ici c'est le rapport détaillé. Ok, maintenant on va tirer le même rapport, mais cette fois-ci en somme. Comme ça va nous donner la sommation de tous les Fanta. Ok, voilà. Donc c'est le cumul de stock. Et ça nous dit que Fanta, il y en a 250, 2050 en stock, sans donner les détails. Je crois que cette partie est finie. La vidéo suivante, nous allons faire les transferts du stock pour les donner aux agents livraires. Merci.